Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques temps, une abonnée m'avait demandé de lancer un ask sur ma chaîne et comme j'avais pas eu un franc succès sur Twitter la toute première fois où j'ai souhaité en lancer un au tout début de ma chaîne, j'avais un petit peu peur. Depuis la vidéo médecine, en fait, vous avez été nombreux à me poser des questions sur ce que je voulais faire après avoir arrêté la passesse. J'avais pas trop envie en fait de vous en parler avant parce que j'étais un petit peu superstitieuse. Donc maintenant que c'est passé, je vais y répondre dans ce ask puisqu'il y a plusieurs questions à ce sujet. Du coup c'est parti, on va commencer avec la première question qui me vient de Selma2063. Je te fais plein de gros bisous. Quel âge as-tu? Pourrais-tu nous faire un meet-up à Clermont-Ferrand? Peux-tu nous faire un What's on my phone? Alors quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Pour le meet-up, je suis désolée, mais c'est pas encore prévu que je fasse de meet-up pour l'instant parce que je suis pas assez connue, on va dire. J'ai pas du tout prévu ça, ni à Strasbourg pour le moment. C'est-à-dire que si jamais on se croise, ce sera un pur hasard, mais enfin moi j'aimerais bien perso, mais je pense pas que vous soyez vraiment nombreuses, tu vois. Mais si jamais plus tard, au fur et à mesure des choses, j'ai plus d'abonnés, je pourrais peut-être organiser un meet-up à Strasbourg d'abord et puis ensuite dans une ville. Mais ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de budget, beaucoup d'organisation, etc. Du coup c'est pas prévu pour tout de suite parce que voilà, mais j'aimerais bien. Ensuite, Marine Mendes, quel pays tu aimerais visiter? Il y a 3 pays que j'aimerais visiter et je vais pas dire les États-Unis en premier parce que je sais pas, enfin bon, on va dire qu'ils sont à égalité les 3. C'est-à-dire que j'aimerais bien visiter le Pérou pour monter sur le Machu Picchu, évidemment, pour voir cette merveille. Ensuite, j'aimerais aller en Suède. Il y a une série, il y a 2 ans, sur Arte qui est passée, qui m'a vraiment donné envie d'aller là-bas parce que ça se passe en Suède et du coup c'est Really Humans. Et si vous avez l'occasion de voir cette série, franchement je l'aime bien. Elle est un peu spéciale, mais ça se passe en Suède et ça donne trop envie d'y aller. Il y a aussi le livre, enfin la série de livres de Millennium qui m'a donné envie d'y aller, parce que je sais pas. Voilà, et donc en troisième, j'aimerais bien aller aux États-Unis, comme beaucoup de gens, je pense. Ensuite, Melissa me demande quels sont tes meilleurs souvenirs de vacances. Alors pour cette question, j'ai eu du mal à répondre. Ça a été la première année à Grève-en-Vercors, où je connais Melissa, c'est une copine à moi, je te fais de gros bisous. C'était une année, je sais plus trop quelle année c'était, mais je sais que je passais en 4ème et c'était la fois où j'ai eu mon premier copain, c'était en vacances et ça a duré que 3-4 jours, mais c'était une année où j'ai fait plein de choses, j'ai aussi goûté au tabac pour la première fois, j'ai eu ma première clope. Ne vous inquiétez pas, je ne fume pas, mais c'était la fois où j'ai goûté. Et c'était une année particulière parce que je m'étais vue plus timide d'habitude, c'est-à-dire que j'étais moins timide, j'étais un peu plus confiante, voilà. Et j'ai eu mon premier baiser du coup, et c'est fort. Ensuite, Lina BNDS me demande quel métier envisages-tu? Je sais pas trop en fait. Quel métier? Je sais que le domaine que j'envisage d'aller, c'est le commerce, puisque le concours que j'ai passé en fait c'était un concours pour rentrer dans une école de management et du coup j'aimerais bien faire dans le commerce, voilà. Après j'en sais pas trop davantage, c'est tout, voilà. Donc je sais que c'est totalement opposé à la médecine, c'est pas du tout la même chose, mais il y en a plein qui sont étonnés d'ailleurs quand je leur dis que je vais plus du tout faire dans la branche de la santé, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que j'avais déjà prévu que si j'étais pas médecin ou dentiste, je pensais vers autre chose. Et puis en fait j'ai une copine qui m'a lancée là-dedans. Je vous en parlerai peut-être plus dans une autre vidéo, mais franchement moi c'est une branche qui m'attire de plus en plus, du coup j'espère m'épanouir là-dedans. Esprit Large me demande quel était le métier que tu voulais faire lorsque tu étais plus jeune. Alors je te remercie pour cette question parce que c'est une bonne idée. Du coup qu'est-ce que je voulais faire? J'avais plusieurs idées, je voulais être vétérinaire, je voulais être fleuriste et je voulais être star aussi, star de cinéma, chanteuse, ce genre de choses. Ensuite après j'ai aussi voulu faire, j'étais un peu plus grande quand même, un peu plus âgée, j'ai voulu faire architecte aussi. Et j'aurais aimé le continuer, mais c'est un petit peu une voie bouchée en ce moment avec la crise, du coup c'est pas une très bonne option, c'est pas très sécure. Mélanie Pipou me demande
quelle est ou quelles sont tes séries préférées si tu en regardes? Mes séries, toutes mes séries préférées. Alors il y a eu Real Humans qui est sorti sur Arte. Je vais pas vous faire un résumé parce qu'il y en a beaucoup. Il y a eu Sherlock. C'est en fait une version de Sherlock Holmes qui est remise au goût du jour, qui est moderne et franchement c'est une super bonne série. C'est joué par des acteurs anglais. Avec Benedict Cumberbatch, il est assez connu. J'ai beaucoup aimé Glee, j'ai tout fini. Je crois qu'il y a peut-être eu une dernière saison que j'ai pas vue. Parce que j'ai un petit peu décroché, mais j'aimais beaucoup. Je crois que c'était une des premières séries que je regardais. Ensuite j'ai beaucoup aimé Les Piliers de la Terre, je crois qu'elle passait aussi sur Arte. J'ai beaucoup aimé Vampire Diaries, mais j'ai pas fini non plus, je crois que j'ai fini à la saison 7. Carlotta Ibarra. Tu prépares quel concours? Le concours pour rentrer dans mon école de commerce. J'aurai aussi un oral et je n'ai pas encore eu les résultats donc je ne peux pas encore vous dire, mais je vous donnerai peut-être des nouvelles sur les réseaux. A Sweet Pillow me demande que comptes-tu faire comme étude après, maintenant que tu as arrêté la passasse? Peut-être que tu l'as déjà dit dans une de tes vidéos, je ne sais plus. Alors ça donc j'ai déjà répondu. Et la suite du message: depuis quand tu es dans ton appart? Il est trop canon, bravo pour la déco. Alors merci, ça fait 2 ans maintenant puisque j'ai été au début de ma rentrée en PACES. Du coup, ma rentrée à la première année de PACES c'était l'an dernier, donc maintenant ça fait 2 ans. Il est trop canon, merci beaucoup. je me sens super bien et franchement c'est juste génial de pouvoir choisir la déco de sa chambre. Enfin, merci beaucoup. Ensuite, joli printemps. Comment te vois-tu dans 10 ans? Quel est ton plus grand rêve? Alors là, j'ai le droit d'être rêveuse. Dans 10 ans, je me vois... Donc j'aurai 29 ans. Je me vois peut-être mariée, peut-être avec un enfant déjà, dans une maison. Ensuite j'espère m'être épanouie sur YouTube et m'être épanouie dans le commerce. Voilà, être heureuse. Et du coup mon plus grand rêve, de rester heureuse et que tout aille bien. Et j'aimerais bien avoir un chat aussi. Je crois que je l'ai peut-être dit dans une vidéo, mais j'adore les chats. Mon chéri il est plus chien, mais moi j'adore les chats. Le chaperon rouge. Alors j'ai beaucoup de questions à te poser. Quel est ton magasin de vêtements préféré? Ou ta marque de make-up préférée? Quel est ton parfum ou ta senteur de bougie préférée? Et pour finir, as-tu un animal de compagnie? Je suis ta chaîne depuis les débuts et donc l'évolution de tes vidéos et elles sont de plus en plus agréables à regarder. Continue comme ça Marie. Merci beaucoup, c'est super gentil. Du coup je vais répondre petit à petit. Quel est ton magasin de vêtements préféré? Alors il y en a 2 que j'adore, c'est Zara et Hollister. Voilà. Ensuite j'aime bien aussi H&M en ce moment. Ou ta marque de make-up préférée? Il y en a 2. Je suis désolée mais je peux pas choisir. C'est Too Faced et Urban Decay. J'aime aussi Benefit, mais je trouve qu'en ce moment, non mais il y a que certains produits que j'ai pu tester et je trouve quand même que le packaging est super beau, mais des fois j'ai l'impression que c'est plus beaucoup de marketing et très peu... Enfin des fois ça vaut pas le coup en fait d'avoir un prix supérieur à d'autres marques pour avoir une qualité moins bien. C'est-à-dire que Urban Decay, vous payez la qualité, et enfin vous le savez quoi, c'est cher mais ça vaut le coup. Alors que Benefit des fois, je trouve que ça fout un peu le seum. Enfin, j'ai 2 produits qui viennent de chez eux et j'aime bien, et par exemple le Gimme Bro, je trouve que c'est un peu de l'arnaque parce que je l'ai testé un petit peu et ça fait la même chose que n'importe quel mascara à sourcils et c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais voilà, donc ce serait Too Faced et Urban Decay. Quel est ton parfum ou ta senteur de bougie préférée? Alors, pour te surprendre, je n'ai pas de Yankee Candle, c'est-à-dire que les seuls cires que j'ai de Yankee Candle c'est des tartelettes et du coup je les fais fondre sur un brûleur et c'est totalement différent parce qu'en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est super toxique et du coup faire brûler une bougie parfumée, j'avais fait ça, j'avais pris le risque une fois, enfin j'avais plusieurs bougies parfumées pour Noël l'an dernier. Et parce qu'elles sont moins chères que les Yankee Candle et en fait elles sont, c'est peut-être parce qu'elles sont moins chères justement, mais moi j'avais un petit peu peur de ça parce que j'ai chopé une espèce de conjonctivite, une espèce de gros rhume et après quand j'ai fait des recherches sur internet
ça m'a un petit peu refroidi pour ces bougies là parce que ça diffuse des super mauvaises vapeurs, c'est vraiment toxique. Du coup j'avais pas envie de me rendre malade et j'ai vraiment arrêté les bougies parfumées. Donc les bougies que vous voyez derrière, c'est des bougies sans parfum, mais j'aime bien quand même. Du coup les odeurs que j'aime bien, c'est celles qui sentent un peu le propre, vous savez, le coton. Des fois quand ça sent un peu la fleur j'aime bien aussi, mais pas trop entêtant. C'est à dire que les Yankee Candle, quand c'est cookies ou les odeurs de Noël, je trouve ça hyper fort et je suis pas une grande fan. Et finalement, Mérite me demande comment maquiller une peau très blanche à imperfections et rougeurs. Merci, j'aime regarder tes vidéos. Merci à toi. C'est une question un peu délicate parce que je suis pas une pro. Mais une peau blanche à imperfections et rougeurs. Alors déjà les imperfections, je trouve ça dur de les camoufler parce que moi j'aime pas trop les maquillages, enfin les fonds de teint très couvrants et les correcteurs couvrants. Enfin je veux dire que j'en ai pas trouvé de fou. J'ai pas encore testé le Pro Long Wear de chez MAC, mais qui est d'une valeur sûre apparemment, donc peut-être que si tu peux essayer avec ça, mais c'est assez cher, je crois que c'est 31 € le correcteur. Mais peut-être qu'il vaut le coup, hein, sûrement. Les imperfections et les rougeurs, oui, il n'y a que le correcteur qui fonctionne. Après il y a aussi des correcteurs teintés, tu vois, par exemple si tu as des rougeurs, je crois que c'est le vert qui va te rendre... qui va éliminer en fait le rouge sur ton visage. Et ensuite je sais aussi que si on est trop pâle et qu'on veut se rendre un peu plus rose, il faut utiliser du violet. Après il faut demander conseil en magasin, par exemple chez Kiko ou chez Sephora. Et une peau blanche, tu peux jouer sur ta blancheur avec un petit peu de bronzer, mais il faut jamais que ce soit vraiment trop flagrant. C'est-à-dire que ne triche pas avec un fond de teint qui soit plus coloré. Par exemple une teinte au-dessus, ça marchera pas. Parce que ça se voit tout de suite, ça fait des marques sur ton visage, à la fin de la journée ça file dans les plis, etc. Et du coup il faut vraiment que tu prennes un fond de teint qui soit de la même couleur. Si tu veux un fond de teint couvrant, prends-en de la même teinte de ta peau. C'est la seule option parce que même moi ma peau on me dirait pas mais elle est quand même vraiment claire et je suis obligée de prendre des fonds de teint très clairs, pâles. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude vous pouvez le signaler en me mettant un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, ça vous alertera à des nouvelles vidéos qui suivront. Je vous rappelle aussi que tous les lundis midi je choisis de vous mettre en ligne des recettes de mug cake, donc j'espère que ce nouveau format de recettes vous plaira et vous a plu ce lundi. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et retrouvez-moi sur mon Snapchat, mon Instagram, mon Twitter et mon Facebook. Dis-moi sur Snapchat, mon pseudo c'est aussi Camille Hortense.